On se retrouve ensemble pour l'essai du HDR23, l'essai complet du HDR23, donc le vidéoprojecteur portable HDR23. Donc première chose que l'on peut voir, c'est que c'est un modèle assez compact. Voilà, il tient dans une main, il est vraiment assez compact, ultra lumineux. Donc il a une luminosité de 3800 lumens avec une résolution de 1080p. Voilà, dessus on retrouve tous les connectiques nécessaires à une utilisation complète. Donc on peut voir qu'on a deux ports USB 2.0, on a un port HDMI, une sortie, une entrée du moins Ethernet et une sortie casque pour brancher un casque en filaire. Voilà, l'appareil est muni de l'autofocus. Donc si on dérègle l'appareil ici, donc vous avez les boutons de réglage du focus ici, plus et moins. Voilà, donc si on dérègle l'appareil et que l'on vient, donc on va le dérégler, hop, comme ça. Hop là, on le dérègle comme ceci. Ensuite, on le pointe vers le plafond, on le repointe vers le mur et là, vous allez voir, la magie opère tout de suite. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne la connectivité, l'appareil est équipé du Bluetooth et du Wi-Fi. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc, pour contrôler l'appareil, nous avons cette télécommande sans fil. Voilà. Donc, hop, je vais décaler légèrement. Voilà. Donc, nous avons cette télécommande sans fil pour contrôler l'appareil. Donc, sans plus attendre, on va voir tous les réglages un après l'autre. Donc, la première chose que l'on va voir, c'est si on peut mettre l'appareil en français. Donc, oui, le français est disponible. Hop là. Voilà. Donc, oui, le français est disponible sur l'appareil. Ensuite, première chose, la connexion Wi-Fi. Donc, vous allez pouvoir connecter l'appareil sur votre réseau Wi-Fi. Donc, très simple, comme sur une tablette, comme sur un téléphone portable. Il vous suffit tout simplement d'allumer le réseau Wi-Fi. Et tout de suite, il va récupérer le réseau et se connecter une fois qu'il aura été, associé une première fois. Il va faire la connexion de manière automatique. Donc là, on est connecté sur notre réseau. Ensuite, vous allez pouvoir également partager le réseau de l'appareil, c'est-à-dire que si vous souhaitez partager des photos et que vous n'avez pas de réseau Wi-Fi extérieur, vous pouvez connecter votre téléphone sur le réseau. Il va créer un réseau pour pouvoir partager des données depuis un téléphone, depuis une tablette, depuis un ordinateur. Donc là, c'est pour le réseau filaire avec le câble Ethernet. Vous allez pouvoir également connecter l'appareil à des enceintes ou des haut-parleurs Bluetooth. Voilà. Donc, ou à une manette de jeu Bluetooth. Donc, pareil, même chose. Il vous suffit d'enclencher le Bluetooth pour le connecter à une source extérieure. Pour ce qui est des réglages, vous avez différentes luminosités. Donc là, on est sur la luminosité économique, ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 3 heures d'autonomie. Voilà, la luminosité un peu plus élevée et la luminosité moyenne. Donc nous, pour l'essai, on va la mettre en luminosité élevée. Là, vous pouvez régler la couleur des températures. Hein. Voilà, donc soit chaude, soit froide. Vous pouvez également le faire de façon personnalisée. Voilà. Vous allez pouvoir régler le mode de projection. Donc ça, c'est assez intéressant si vous souhaitez installer l'appareil par exemple, si vous souhaitez l'installer sur votre plafond. Voilà, donc vous allez pouvoir inverser le sens de projection. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de recul, vous allez pouvoir placer l'appareil à une certaine distance et grâce au zoom numérique, zoom digital, vous allez pouvoir réduire la taille de l'écran. Donc ça, c'est assez pratique pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de recul et qui ont un écran qui prend tout leur mur, même qui dépasse du mur. Vous allez pouvoir vraiment régler le vidéoprojecteur à votre guise. Voilà, l'image projetée à votre guise. Voilà. Et si vous souhaitez revenir, eh ben, vous resterez pour obtenir une image comme au départ. D'accord ? Vous pouvez régler directement les formats 16 dixièmes ou 16 neuvièmes de manière rapide, sans avoir à la faire de manière personnalisée. Voilà. Ensuite, comme réglage, on a également
Le réglage du trapèze, donc le réglage du trapèze, c'est très important ça, le réglage du trapèze, c'est ce qui va vous permettre de mettre l'appareil n'importe où. Vous voyez là, on est face au mur, on est vraiment dans l'axe. Si on décide de déplacer l'appareil, donc on va prendre l'appareil, hop là, on va prendre l'appareil et on va le déplacer. Voilà, donc on va le mettre de manière excentrée, comme ceci. Donc voilà, vous voyez la position de l'écran. Et ben regardez, on va faire opérer la magie. Donc pour ce réglage, très simplement, on va, voilà, hop, donc on va dans le réglage trapézoïdal. On se met en mode manuel, donc de base il est en mode automatique, on se met en mode manuel. Là, on va aller ici dans la correction et on va venir régler point par point. Voilà, vraiment point par point, on va régler de façon à ajuster la projection en fonction de la position de l'appareil. Donc voilà, ça se fait de manière assez simple. Voilà, c'est très pratique. Voilà, hop, ici, on aurait pu retoucher un tout petit peu. On va le faire tout à l'heure. Voilà, hop. Voilà, tout se fait depuis la télécommande. De manière très simple et très rapide. Voilà. Donc ça, c'est pour désactiver le focus automatique. Si vous souhaitez faire le focus, vous pouvez le faire directement depuis la télécommande avec le bouton F+ et F-. Voilà, en ce qui concerne les réglages, je pense qu'on a vu tout ce qui est les principaux réglages. Hein. Après, le reste, c'est vraiment des réglages d'utilisation. Hein. Voilà. Donc sur l'appareil, vous retrouvez toutes vos applications. Voilà, vous retrouvez l'application pour faire du AirPlay, donc iShare. Vous avez deux systèmes pour télécharger des applications, donc soit en passant par Marché, qui est juste ici. Voilà, donc depuis Aptoide TV, vous tapez le nom de votre application et vous allez pouvoir télécharger l'application directement sur l'appareil. Donc depuis ici, on va faire un exemple rapidement. On va télécharger, hop là, on va télécharger l'application SFR. C'est une application qui m'est souvent demandée. Donc voilà, SFR. Voilà, SFR TV, vous tapez le nom de votre application, vous rentrez dans les résultats de la recherche et vous faites installer. Donc c'est assez fluide. Bien évidemment, il vous faut une connexion Internet qui soit suffisamment stable et rapide pour faire une installation rapidement. Donc voilà, ça installe l'application sur l'appareil et je vais vous montrer où vous retrouvez cette nouvelle application que vous venez de télécharger sur l'appareil. C'est vraiment comme une tablette, comme un téléphone portable. Vous pouvez télécharger toutes les applications de votre choix. Donc là, on l'a fait depuis Aptoide TV. Vous pouvez également le faire depuis, voilà. Donc on peut également le faire depuis Google Play Store. OK, et on retrouve l'application juste ici sur l'écran d'accueil. D'accord, donc on navigue toujours avec la télécommande. Donc de base, vous avez toutes ces applications qui sont installées. Disney+, Google Play Store pour télécharger vos applications. Il vous faut un compte Gmail pour y accéder. Prime Video, Google Chrome, Netflix, YouTube. Donc toutes ces applications sont installées. Si vous souhaitez lire des fichiers, donc sur l'appareil, vous pouvez brancher une clé USB ou un disque dur de maximum 32 gigaoctets. D'accord. Donc si vous souhaitez lire votre disque dur ou votre clé USB installée, vous pouvez passer directement via le lecteur de fichiers. D'accord. Vous pouvez également sauvegarder depuis un disque dur sur l'appareil. Vous pouvez sauvegarder vos fichiers. Ça, c'est très pratique pour vous éviter d'avoir tout le temps à avoir votre clé USB ou votre disque dur. Donc, une fois que vous avez connecté un appareil en HDMI, vous appuyez ici pour accéder à la source. Et là, vous avez le manuel complet qui détaille vraiment, on va y aller, je vais vous montrer, qui détaille vraiment étape par étape tout ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment complet, tout est détaillé. Donc n'hésitez pas, lorsque vous faites l'acquisition de l'appareil, de vous rendre ici. Et pour finir, nous allons voir comment réinitialiser l'appareil. Très important.
si vous rencontrez un bug lorsque vous téléchargez une application, ce qui est possible, hein, des fois il y a des bugs de compatibilité, si je puis dire. Voilà, donc vous allez juste ici, alors voilà, c'est là, c'est ici, et vous allez ici, voilà, pour initialiser. Restauration d'usine, c'est juste là, d'accord? Donc voilà, en plus des vidéos faites sur nos différents réseaux de manière quotidienne, vous avez cette vidéo qui est un essai complet, rapide, parce que vraiment le modèle est simple d'utilisation, il n'y a pas grand chose de compliqué pour son utilisation. Et par la suite, je ferai des vidéos catégorie par catégorie. Donc voilà pour l'essai complet de l'appareil. On peut aller dans Netflix, hein, mais c'est vraiment comme sur une tablette, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment une utilisation très très simple. Très simple, l'appareil est de très bonne qualité, les haut-parleurs sont intégrés. Voilà, donc vous avez vraiment un appareil conçu pour le divertissement. Voilà, on peut lancer une vidéo. Donc très important, avoir une connexion assez stable. Si ce n'est pas le cas, se brancher par câble. D'accord? Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ceux qui souhaitent passer commande, n'hésitez pas, le lien est dans la description produit.